Bienvenue à Suivez le lapin blanc. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux enseignements de Jésus. Enfin, plutôt à Jésus. Kabamur dit que les enseignements de Jésus sont justes, de se concentrer là-dessus plutôt que le messager. Je l'avais compris et j'ai cherché à faire la part du juste du vrai et du faux. Voici quelques points résultant de mes recherches. A Voice in the Desert. Un utilisateur sur YouTube l'avait compris aussi et a créé des vidéos sur les enseignements de Jésus. Son compte s'appelle A Voice in the Desert et doit déranger la majorité des chrétiens, mais il est relativement juste. Quelques éléments. Oubliez l'Église, donc le christianisme. Elle n'enseigne pas le message de Jésus. Tous les gens sont égaux, donc plus de docteurs, sires ou autres titres de noblesse. Suivre les enseignements de Jésus implique de les vivre pleinement, donc pas un emploi de 9 à 5 pour gagner de l'argent et matérialiser ses enseignements de temps en temps, le dimanche à 10 heures, mettons. Si je suis d'accord avec plusieurs éléments qu'il apporte, je diverge de cet utilisateur sur certains éléments importants. Il fait de ses enseignements un dogme. Or, Jésus enseignait la liberté. Les gens sont libres, cet utilisateur ne reconnaît pas cette liberté. Par exemple, Jésus utilisait des paraboles. Les paraboles étaient là pour préserver la liberté des gens. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait ne pas l'écouter ou l'écouter juste au premier degré et comprendre ce qu'il voulait. L'autre point sur lequel je ne suis pas d'accord avec cet utilisateur, il prend la Bible au pied de la lettre, sans tenir compte des ajouts ou des erreurs de traduction. En plus, il a une conception christianisée de Dieu. Tout ceci l'éloigne un peu de la vérité. D'autres points. Langue morte. À ma connaissance, il existe 3 copies de la Bible originale, l'une au Vatican, l'autre en Égypte et la dernière aux États-Unis. Elle est écrite en hébreu ancien, en grec ancien et en araméen. Le pape ne peut pas la lire, mais des érudits du Vatican lui ont partagé le contenu. Il ne dira pas ce qu'elle contient car son empire s'écroulerait. Je ne suis pas d'accord avec Kabamur lorsqu'il dit qu'elle est écrite en langue morte. Si vous aviez un français du bas Moyen-Âge devant vous, vous ne comprendriez pas ce qu'il raconte. Louis XIV disait « Le oui, c'est moui ». La plupart des Québécois comprennent cela. Ce n'est pas le cas des Français nécessairement. Grand corps malade dit que c'est parce que nous avons trop de souplesse dans les joues. Peut-être. Mais c'est davantage que nous sommes entourés d'une mer d'anglophones et que notre façon de penser n'est pas la même qu'en France. Si l'anglais américain n'est pas le même que l'anglais britannique ou australien, c'est parce que la langue est le reflet de la pensée. Imaginez quelqu'un d'il y a 2000 ans. Si l'hébreu, le grec et l'araméen étaient restés les mêmes, les gens ne pourraient pas désigner un appareil comme un téléphone ou parler assez rapidement dans un monde frénétique. Ce ne sont pas des langues mortes, elles ont tout simplement évolué. L'araméen, du moins des variantes modernes, est toujours parlé par quelques milliers de personnes, notamment en Syrie et en Irak. Enfin, ils ont peut-être été tués dans les récentes guerres. Ils pourraient reconnaître l'araméen de la Bible originale, mais auraient de la difficulté à le décoder, comme un grec de la Grèce actuelle, le grec ancien, ou un israélien, l'hébreu ancien. Un peu comme si vous lisiez la version originale de la chanson de Roland. Araméen. Environ 95% des gens en Galilée parlaient araméen à l'époque de Jésus, ce qui inclut Jésus. Ils vivaient en Galilée. La Galilée est grosso modo la Palestine actuelle. Bien oui, Jésus était palestinien. Il est probable que les gens qui côtoyaient Jésus ressemblaient physiquement aux Palestiniens actuels. Pas de blonde aux yeux bleus, n'en déplaise à Hollywood. 97% des gens à cette époque étaient analphabètes. La culture était transmise oralement. Ils se fiaient aux érudits pour leur faire la lecture et à des scribes pour écrire leurs lettres. Les témoignages des disciples se sont transmis ainsi, oralement ou par écrit par le biais de scribes. Comment un disciple pouvait-il être certain que le scribe a écrit est juste? L'araméen est une version vulgaire de l'hébreu,
un peu comme le français est une version vulgaire du latin. Il y a des bases communes, mais l'une est pratique, l'autre érudite. Si vous voulez entendre de l'araméen, regardez The Passion de Mel Gibson. Jésus et ses disciples parlent araméen dans le film. Voir également The Language of Jesus de Stephen Messick. Citation. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous donnerons l'explication. Daniel 2, 4. Autre citation. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens. Il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Deutéronome 26.5. Citation de Wikipédia. Seul le grec rivalisa avec l'araméen au Moyen-Orient. Ainsi, par exemple, la lingua franca des Juifs à l'époque de Jésus était l'araméen. Celle-ci fut donc la championne des langues sémitiques du VIe siècle jusqu'au 7e siècle et les conquêtes arabes. Les langues sémitiques, c'est des langues qui dérivent du vieil hébreu. Hébreu. L'hébreu est une langue très ancienne. Celui parlé aujourd'hui est différent de celui parlé du temps de Jésus. À son époque, l'hébreu était la langue de l'élite religieuse, les prêtres et les pharisiens par exemple. Si vous demandez à un universitaire juif, il va vous dire que toute la Galilée parlait hébreu à l'époque de Jésus. C'est une vision politique, non historique. Si vous voulez mon opinion, l'hébreu ancien dérive d'une langue qui fut enseignée aux humains par des visiteurs de l'espace. C'est une langue très mathématique et logique, pas très humaine. Elle fut humanisée au fil des siècles. C'est un peu pour cela que les gens de Galilée parlaient araméen. L'hébreu ne correspondait pas à leur façon de penser. Au fil des siècles, ils se le sont appropriés et ont créé une langue qui correspondait à leur réalité. Citation. Quant à l'hébreu, le peuple ne le parlait plus. La partie de l'inscription de Pilate dont il est dit qu'elle était en hébreu était certainement rédigée en chaldéen ou en araméen. Le chaldéen est une variante de l'araméen. Car l'ancienne langue hébraïque n'était plus connue que des scribes et des docteurs de la loi. Elle s'appelait la langue sainte, l'eshkon, bon, mon hébreu n'est pas très bon, ou la langue des savants. On lisait la loi en hébreu dans les synagogues, puis on la traduisait immédiatement de vive voix. Dans les écoles, les rabbins enseignaient en hébreu et, sous le portique, dans la première cour du temple, ils discutaient encore dans cette langue. Il est probable que Jésus s'en servait dans ses conversations avec les pharisiens, car ce n'est qu'au IVe siècle que le chaldéen fut exclusivement employé dans les discussions religieuses. La Mishnah a été écrite en hébreu. Les deux Guémaras sont en chaldéen. Nous ne doutons pas que Jésus ne connut parfaitement le vieil hébreu. Il étudiait certainement la Sainte Écriture dans l'original, mais sa langue maternelle, celle qui lui était familière et dont il se servait tous les jours depuis son enfance, était le chaldéen. On l'appelle aussi la langue aramaïque, syriaque. Elle existait au temps de Jacob, à cette époque reculée, était déjà distincte de l'hébreu. On la parlait dans tout le nord de la Syrie et en Mésopotamie. Son nom vient d'Aram, cinquième fils de Sem. Les anciens Syriens descendaient de lui et se servaient de son nom pour désigner leur pays. Grec. Le grec était la langue des érudits, mais aussi des affaires. Même au sein de l'Empire romain, le commerce se faisait en grec ancien. C'était un peu l'anglais de l'époque, si vous voulez, une langue que les gens apprenaient pour échanger avec les voyageurs et les commerçants venus de loin. L'influence hellénistique sur tout le bassin méditerranéen de la Grèce antique se faisait toujours sentir du temps de Jésus.
Selon une de mes sources, le livre du Rancia, Jésus parlait grec, car il faisait affaire avec les caravanes qui passaient près de chez lui. Les érudits, par contre, ne le croient pas. Citation. Jésus savait-il le grec? Il n'est pas probable qu'il pût le parler. On a cru pouvoir conclure que de certains passages des évangiles qu'il le comprenait. Ces citations ne nous paraissent pas entièrement probantes. La femme syrio-phénicienne ne s'est pas nécessairement exprimée en grec et les Grecs dont parle saint Jean sont les Juifs dispersés chez les Grecs, comme dit le texte. Quant à ceux du chapitre 12e, il était venu adorer à la fête et parlait sans doute le chaldéen. Il n'est pas probable non plus que l'entretien de Jésus avec Pilate ait eu lieu en grec. Si le procurateur ne comprenait pas le chaldéen, il avait sûrement un interprète. Les Romains ne pouvaient administrer la Judée sans dogma. Malgré des citations de la Bible suggérant qu'il le parlait, cette notion dérange la conception des intellectuels. Une partie de la Bible est écrite en grec ancien car c'était une langue commune. Si vous vouliez rejoindre le plus de gens possible, vous l'employez. Un peu comme vous écririez en anglais pour rejoindre le plus de lecteurs possible de nos jours. Autre citation. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Actes des Apôtres 22, 2. Tant que Paul parlait dans une autre langue, il n'était plus ou moins écouté. Lorsqu'il parle en langue hébraïque, il l'est. Il parle à l'assemblée en chaldéen, non en hébreu. Le chaldéen est une variante de l'araméen. Quelle autre langue parlait-il avant d'être écouté? Le grec? Citation de Wikipédia. Paul connaissait l'araméen et l'hébreu. Sa langue maternelle est le grec. De la Koiné. C'est dans la traduction des Septante qu'il lit la Bible. Il ajoute son nom hébraïque, Saul, le romain de Paulus. Les études récentes ont fait apparaître une maîtrise de la diatribe grecque, ce qui suppose une éducation sérieuse à Tarse.